En 2012, je travaillais de nuit dans un hôtel et j'étais formé par une dame qui faisait le boulot que j'allais faire depuis des années. Et mon boulot consistait à suivre une liste de petites étapes, faciles à faire, une liste de petites tâches quoi. Et mon shift était de 23h à 6h du matin ou quelque chose comme ça. Et comptait 5 heures de travail actif. À cette époque, on avait recommandé un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, t'as dû en entendre parler. Et c'est pas vraiment un bouquin qui t'explique comment travailler 4 heures par semaine littéralement. C'est juste le titre est très accrocheur, mais en gros c'est un bouquin sur la productivité et le fait de travailler n'importe où, de moins travailler, qui était vachement en avance sur son temps quand on y pense. Le bouquin date de 2007 et ça parle de travail à distance, de dropshipping même et d'automatisation, enfin de plein de trucs qui sont arrivés beaucoup plus tard. Et dans la partie productivité de la semaine de 4 heures, qui est certainement la plus intéressante, même si toute la philosophie derrière est hyper cool dans ce livre, il y avait l'idée de supprimer les tâches inutiles, regrouper les tâches qui peuvent être faites ensemble, donc faire du batching, je sais pas comment on dit en français, du regroupage, du batchage, de la bachata. Ou créer des systèmes qui ne demandent pas ton intervention. En gros, créer des systèmes qui font que le travail va se faire tout seul. Alors moi, je sais pas si j'ai un problème dans la vie ou un super pouvoir. Je suis une énorme feignasse. J'aime pas travailler. En fait, si je m'amuse pas quand je travaille, j'aime pas travailler. Et du coup, c'est un problème parce que il y a plein de choses dans la vie que j'ai jamais réussi à faire, comme être un vrai adulte qui fait un vrai travail, d'où YouTube. Mais il y a un avantage, c'est qu'étant donné que je suis super feignant, j'aime bien trouver des solutions à des problèmes. Quand je travaillais dans cet hôtel la nuit, j'ai décidé d'appliquer les principes de ce livre à ce petit boulot pour tester un peu. Et du coup, j'ai pris toutes les tâches qu'il y avait dans le shift, qui étaient en fait déjà très bien expliquées, très très claires. Il fallait recevoir des clients, donc il y avait des trucs qui n'étaient pas faits tout seul, mais la plupart de la nuit, je travaillais complètement tout seul. Et je devais nettoyer des trucs, je devais mettre la table, je devais recharger des batteries, je devais vérifier des choses, vérifier des trucs de sécurité. Il y avait plein de trucs, il y avait préparé le petit-déj, il y avait des tâches de cuisine, c'était super varié. C'était juste de 23h à 6h du matin, donc c'était vraiment chiant. Et du coup, j'ai regroupé les tâches. J'ai regardé ce que je pouvais faire ensemble. Quand j'allais dans une direction, est-ce que je pouvais pas au passage embarquer des trucs pour une tâche que j'allais faire dans 2 heures. À chaque fois que j'avais des clients de l'hôtel qui venaient faire un check-in ou un check-out ou peu importe, ou me taper le check, non, ça n'est jamais arrivé, je me demandais, puisque je suis au poste de travail de l'ordi, je vais en profiter pour faire toutes les tâches qui sont en rapport avec ça. Et du coup, en appliquant ces principes, je suis passé d'un chiffre de 5 heures à 2 heures de travail. Et c'était cool parce que du coup, le reste du temps, je lisais. Je lisais la semaine de 4 heures. Et j'étais limité parce que je devais rester au travail. J'avais pas le droit de dormir. Il y avait même pas du tout d'endroit pour dormir. Je pouvais à peine m'asseoir en fait. Je n'avais pas vraiment de chaise. C'était un peu chaud comme travail. Mais du coup, j'ai gardé cette idée que, quand on a des tâches à faire, on peut les compacter au maximum. Et c'est aussi un truc, à un moment où je me suis rendu compte que c'est vrai que dans le salariat, si j'avais un patron autour de moi, j'aurais aucune incitation à rendre mon shift beaucoup plus rapide. Parce que si je bossais que 2 heures au lieu de 5, mon patron il me dirait « Ah t'as rien à faire, tiens, je vais te trouver d'autres tâches à faire. » Et du coup, il me rajouterait du travail. Donc du coup, je comprends pourquoi la personne qui fait ce boulot depuis longtemps n'avait pas envie de réduire le boulot. Surtout qu'après, en fait, tu te fais chier toute la nuit, en fait. Et aussi, c'est travailler, ça t'occupe. Après, quand j'ai commencé à travailler tout seul en freelance ou indépendant, j'ai gardé cette approche efficiente du travail. Pour moi, en gros, pendant longtemps, j'avais un peu un problème avec le travail. Le travail, c'était un truc à éviter. Pourquoi j'ai une tomate dans la main? À chaque fois que j'avais des tâches à faire, je me posais ces 4 questions. Est-ce que je peux la simplifier? Est-ce que je peux simplifier la tâche pour qu'elle soit plus facile à faire ou qu'elle prenne moins de temps? Est-ce que je peux l'automatiser, c'est-à-dire faire quelque chose qui va se faire tout seul? Est-ce que je peux la déléguer, comme cette vidéo qui est montée par un monteur professionnel? On l'a attendu toute notre vie sur cette chaîne. Fini les montages claqués au sol. On remercie le monteur. Merci. 4e étape, est-ce que je peux supprimer la tâche entièrement? Et pour pas mal de choses qu'on fait, j'aime beaucoup cette dernière étape. Pour moi, c'était mon truc par défaut. Dès que je faisais une tâche et je me disais, est-ce que c'est super important pour ce que j'essaie d'accomplir? Et c'était, ouais, ça aide, c'est pas mal. Poubelle. La poubelle, c'est l'outil de productivité numéro 1. J'ai dit ça pendant super longtemps dans ma vie et je trouve que c'est une super phrase. La poubelle, c'est un super bon outil de productivité. Si tu as des tâches que tu te donnes mais qui sont pas hyper importantes, poubelle. Et ça te sauve beaucoup de temps.
temps. Et c'est difficile à faire, c'est difficile psychologiquement. Ok, on arrive dans le cœur de la vidéo. Comment j'ai bossé moins de... Parce que j'ai refait les calculs, mais en fait, c'était moins de 7 heures par semaine. Donc, en septembre 2022, j'ai eu un été bien merdique. Bon, tous les trucs qu'il faut, tu vois, genre, j'ai commencé un petit boulot en freelance qui a duré 10 jours alors que ça devait être un contrat long. C'était la merde, j'avais appris à coder pendant 1 an. Je savais pas trop où j'en étais par rapport à mon boulot, aux autres trucs que je voulais faire. J'avais chopé le Covid, je m'étais fait une petite surinfection des familles par-dessus. J'avais passé l'été à crever de chaud à Budapest avec le Covid. C'était pas cool. Du coup, j'étais claqué au sol et je savais plus où j'en étais dans ma vie. Et je me suis dit, bah vas-y, je m'en fous. Je vais faire le minimum et on va voir ce que ça donne. Et après, je réfléchirai à ce que je vais faire, si je veux faire plus de code, si je veux faire plus de freelance, si je veux faire plus de langue, si je veux faire plus de formation de langue, si je veux faire plus de YouTube, parce que évidemment, j'ai plein d'idées. J'ai gardé 10 étudiants, j'ai augmenté mes prix, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai augmenté mes prix de mon abonnement pour mes étudiants qui passait de 100 € à 150 € par mois. Je me suis dit, vas-y, on s'en fout, ça va peut-être m'en faire perdre la moitié, mais comme ça, je travaillerai moins parce que j'ai pas envie de bosser. J'ai gardé tous mes étudiants au final, donc j'étais à peu près à 10 étudiants à 150 € par mois. J'habite à Budapest, mon loyer est pas très cher, ça a bien augmenté avec l'inflation, mais c'était pas très cher. Et chaque étudiant prend 45 minutes de cours par semaine. 10 étudiants à 45 minutes, ça fait à peu près 5 heures de cours par semaine, j'ai fait le calcul, je vais pas le refaire. Je me suis dit, je vais juste faire mes cours de langue. Si vraiment j'ai pas assez d'étudiants, j'en chercherai d'autres, je me mettrai disponible sur italki ou quoi. Si vraiment c'est la galère, je vais faire un peu de freelance, mais on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, je suis dans des conditions, on va dire privilégiées de plein de façons, c'est-à-dire que je travaille d'où je veux, les trucs habituels, toi-même tu sais. J'ai pas d'enfants, pas de crédit, j'ai pas de conscience financière de me dire qu'il faut vraiment que j'économise de l'argent. Donc c'est une qualité dans la vie qui fait que je me suis dit, vas-y, je vais vraiment la jouer pépère. On n'a qu'une vie, YOLO, je vais profiter et je vais rien foutre. Et vraiment rien foutre pour de vrai, pas me donner des tâches et des petits projets à côté pour le fun, pour m'occuper. Vraiment, on va voir ce que ça fait. Et du coup, j'ai passé vachement plus de temps à rien faire. J'ai travaillé 5 heures par semaine. Et le plus dur dans tout ça, c'était, et c'est un truc dont Tim Ferriss parle dans la semaine de 4 heures, le plus difficile, c'est qu'en fait, tu te sens mal. En fait, c'est super dur de pas beaucoup bosser. Parce que t'as tout le monde autour de toi qui va au boulot, même s'ils détestent leur boulot, même si tous les gens que je rencontrais, quand je leur disais, je suis un peu à la retraite, en fait, je travaille pas beaucoup, je fous rien, ils me disaient, mais pourquoi? Et je dis, parce que je suis feignant, mais aussi, j'ai pas besoin de bosser plus, en fait, ça va. C'est pas la folie, mais ça va. Mais j'avais une culpabilité, en fait. Je me disais, c'est pas normal. Et même, j'en parlais à ma psy, parce que, genre... Et je disais, c'était un travail en fait, de me dire mais merde, mais c'est mal, il y avait un truc éthiquement mal en fait au fait de pas travailler. Bref, donc ça c'est le côté philosophique, c'est très intéressant, comme le fait que j'ai utilisé une tomate pour l'introduction de cette vidéo et que je vais la garder sur mon bureau toute la journée. Mon petit conseil pour ta productivité, si tu veux travailler moins, c'est surtout une attitude de comprendre que tout travail mérite salaire, c'est une phrase de merde. Imaginons, tu fais tous tes calculs à la main, à chaque fois que tu dois calculer un truc pour ton business, bon on est dans les langues donc ça va, ou tu fais toutes tes traductions pour tes étudiants s'ils en ont besoin à la main avec un dictionnaire. Tu vois, imaginons, tu passes 15 heures par semaine à préparer tes cours parce que tu les fais à la main. C'est complètement con. Personne va te payer pour ça. Ce travail-là ne mérite pas salaire parce que ce travail est automatisable ou supprimable ou délégable. Donc t'as pas besoin de te casser le cul. T'as pas besoin de te rajouter du travail si t'as pas besoin de le faire. En fait, le concept, c'est pour tes tâches de les repartir sur un spectre qui va de je déteste faire cette tâche, mais ça me rapporte de l'argent. Donc je sais pas, quand on est prof de langue, il n'y a pas beaucoup de tâches comme ça, heureusement, c'est pour ça qu'on choisit ce boulot. Mais imaginons, voilà, t'as une tâche que tu détestes faire, je sais pas, c'est tu dois envoyer des emails à tes étudiants inactifs. C'est un truc un peu laborieux, mais quand tu dois récupérer des étudiants, tu leur envoies un email un petit peu personnalisé à chaque étudiant, c'est chiant, mais ça rapporte beaucoup. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir, ça t'apporte aucun argent, presque, ça te fait perdre de l'argent, c'est facile de se mettre des tâches comme ça quand on est entrepreneur, un truc sur lequel on va devoir payer pour un service ou un outil, mais ça ne rapporte rien, mais on adore ça. Le but en fait, c'est pas de supprimer les choses qu'on adore ou de supprimer les choses qu'on déteste, c'est juste d'être conscient de ce spectre. L'erreur, ce serait en fait de mettre trop de choses au milieu, un peu dans la zone grise. Et moi, j'ai fait ça pendant trop longtemps. J'avais plein de tâches où c'était genre, ouais, mais c'est un side project, en fait, c'est une appli de langue, mais ça peut être utile pour les profs, mais j'aime bien le faire, mais en même temps, ça peut pas beaucoup rapporter d'argent, donc je sais pas, je le fais parce que j'aime bien, mais en même temps, je justifie que ça me prenne beaucoup de temps et d'argent, et que ça peut en rapporter un peu, donc c'est bizarre ces trucs-là. Pour moi, faire
l'expérience de travailler beaucoup moins, ça m'a permis de bien répartir mon spectre. Des choses qui me font gagner de l'argent étaient là, et les choses que j'aime faire, et ben du coup n'avaient plus de rapport avec le travail. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie depuis des années, j'ai arrêté de penser que au boulot. J'ai commencé à avoir plus de temps pour faire des trucs qui me faisaient kiffer, notamment j'ai commencé à faire du stand-up, ça m'a beaucoup plu. Je continue à en faire, et finalement, bah, ça m'a permis d'être mieux dans mon travail, et maintenant de bosser de façon beaucoup plus productive, sans être stressé de vouloir en faire trop, ou sans être stressé de jamais en faire assez. Pense à tes tâches, où est-ce qu'elles sont sur ce spectre? Et pour chaque tâche, est-ce que tu peux la simplifier? Est-ce que tu peux l'automatiser? Est-ce que tu peux la déléguer? Est-ce que tu peux la supprimer définitivement? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, il y a dans la description il y a dans la description un lien vers une formation en 3 jours pour commencer ton activité de prof en ligne. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!